j'ai fait une remarque sur les réseaux sociaux. Les Chinois achètent même d'abord notre propre monnaie. Mais on ne va pas seulement les accuser eux. C'est comme j'ai dit moi-même d'abord. Il y a ma grosse caisse à la maison de monnaie depuis peut-être 5 ans. C'est rempli là-bas. Je ne partage pas. Je vais seulement casser ça dans 10 ans si je suis encore en vie. Donc nous-mêmes d'abord, nous sommes chiches avec la propre monnaie. Donc on garde, personne ne veut donner d'abord. Donc autant de choses. C'est à l'État de voir vraiment parce que s'il fallait que ça reste entre nous, parce que ce n'est pas nous qui fabriquons la monnaie, c'est l'État qui nous fournit la monnaie. Donc c'est à eux de revoir cette situation, de créer plus de monnaie et de voir la situation des Chinois qui viennent nous prendre la monnaie pour amener dans leur pays. Oui, ils vendent ça comme les tomates, je ne sais pas. Donc autant de choses. Pour la petite monnaie, normalement, le gouvernement camerounais doit voir d'abord pour les taper que les Chinois mettent dans les bars là. On doit d'abord annuler ça. Parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas les pièces. Le taper là, il faut que l'annule d'abord ça. De deux, il faut que le gouvernement revoie encore le problème que on ne peut pas faire monnaie, ça fait peut-être 10 ans, on ne refait plus d'autres. Il faut que la monnaie, on laisse la monnaie circuler. La petite monnaie c'est fait rare parce que, dans chaque coin, chaque carrefour qui se trouve, il y a toujours les points de tous les balais là, dans les coins, auxquels les 100 francs que les Chinois ont placés dans les petits points, les 100 francs, on baisse toujours dedans. C'est ça qui fait que les pièces de 100 francs sont souvent très rares. Aujourd'hui, même pour changer 500 francs est plus difficile par rapport à 10 000. Par rapport à 10 000. Parce que pour changer même 10 000, c'est un peu facile par rapport à 500 francs. Et les 100 francs, aujourd'hui, les Chinois portent plus de nos 100 francs. Avec les 100 francs chez eux, ça se vend. C'est bien plus comme la tomate. Comment l'une de nos sœurs vient de parler ici là. Je ne sais pas trop pourquoi la monnaie se fait rare parce que j'entends souvent dire que les Chinois ils ont pris toute la monnaie pour pouvoir faire les bijoux avec. Et là moi ça me cause problème parce que je suis commerçante, ça m'empêche de vendre. Deux fois je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas la petite monnaie. Et emprunter aussi le taxi, la moto le matin, il faut avoir tes jetons automatiquement, sinon tu ne dois rien faire. Moi je pense qu'on doit les empêcher d'emporter notre monnaie hors du pays. C'est tout. Parce que moi, je ne comprends pas le fait qu'ils prennent notre monnaie pour aller fabriquer les bijoux pour revenir nous vendre plus cher. Bon, nous-mêmes, nous sommes des commerçants. Ici, nous souffrons des petites monnaies. Là, tu ne peux plus dire à ton voisin, s'il te plaît, donne-moi la monnaie de 500 et qu'on te rechange là facilement. Mais là, tu comprends, c'est la maladie pour de tous les Camerounais. C'est partout, c'est pas seulement ici à Douala. Même partout dans le Cameroun, nous souffrons de la petite monnaie. Et moi, je pense que j'ai entendu, j'ai même vu dans les réseaux sociaux, me dit que les Chinois, ils ont emporté la petite monnaie. Aller chez eux, peut-être fabriquer soit des bijoux ou quoi que ce soit. Donc s'enrichir. Mais je ne sais pas pourquoi nous acceptons cela. Ou le gouvernement accepte, ils voient aussi ça et puis ils acceptent. Parce que là, je pense que c'était un truc à bloquer. Ils utilisent notre monnaie pour aller chez eux, s'enrichir. C'est pour que nous-mêmes, les Camerounais, on fait comment? Hein? Non, moi-même, nous souffrons pour que quelqu'un mange un bout de pain. Si tu n'as pas de monnaie, on ne peut pas te servir à manger. Il n'y a pas de monnaie, on se tourne pas. Ou toi, le commerçant, tu ne vends pas. Il faut qu'on cherche à voir comment est-ce qu'on peut faire pour arranger cela, que nous ayons encore notre monnaie. Là, s'il y a une possibilité, n'est-ce pas, qu'on nous rende la monnaie, même plus en pièces, ou soit même en billets. Si on me rend ça en billets, pour qu'on ne les utilise plus, parce que d'autres prennent ça, ils voient, et tellement notre monnaie est tellement riche. On a pris tellement une matière et mettre sur l'argent auquel nous-mêmes, d'autres s'enrichissent. Nous sommes là, il faut qu'on diminue, on cherche à changer cela. Le problème de monnaie déjà ici au Cameroun, plus particulièrement dans nos marchés, c'est un problème qui suscite beaucoup de questionnements. Et parce que nous, commerçants et même usagers même de la monnaie,
nous sommes confrontés à un sérieux problème. Lorsque tu veux acheter quelque chose, même de 500, ou dans 3, tu donnes 1000 francs, tu vas acheter quelque chose de 300, dans 1000 francs, on te dit qu'il n'y a pas de monnaie, il faudrait avoir la monnaie. Mais on se pose la question, d'où va tout cet argent qu'on fabrique tous les jours? Et du coup, la dernière fois, on disait les Chinois achètent la monnaie, nos frères prennent la monnaie et s'en vont vendre aux Chinois. Vraiment, les Chinois, ils nous fatiguent. Tellement ils nous envahissent et on ne respire même plus bien. Parce que vraiment, ces gens-là, ils achètent la monnaie. Bientôt, ils achèteront même les Camerounais. Parce que c'est déjà trop. Et véritablement, pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que ces gens-là, vraiment, ils sont un peu de trop. Si on pourrait trouver une solution, le Camerounais d'abord. Et si on voit le problème du Camerounais d'abord, le Camerounais pourra d'abord lui-même se satisfaire à lui-même avant de voir ce qu'il faut pour l'extérieur en fait. Et problème de monnaie, vraiment, il faudrait que le gouvernement trouve une solution par rapport à cela parce que ça va de mal en pire. Les pièces sont déjà rares, tellement rares. Et du coup, l'argent perd sa valeur. Et là, la cherté des produits sur le marché aussi ne cesse de nous mettre les nerfs, de nous donner, je veux dire, les maux de tête. Parce que déjà avec 1000 francs, tu peux te faire un risotté. Avec 3000, tu peux manger un bon repas même de 2 jours. Non, c'est impossible. Parce que les choses deviennent de plus en plus chères. Plus la monnaie se fait rare, plus les choses deviennent chères. Bon, c'est